Et salut, moi c'est Dan. Et aujourd'hui on va parler des conditions en JavaScript. Allez, c'est parti. Alors les conditions en JavaScript, c'est tout simple. C'est une condition, ça veut dire c'est vrai ou faux. Il n'y a pas un entre. C'est toujours que l'un ou l'autre. Et on va commencer tout simplement avec les if statement pour l'instant. Alors, on va dire si quelque chose... Alors, if la condition c'est vrai, on dit quelque chose, sinon on fait rien. Alors, on va dire, par exemple, on va faire avec un numéro. Numéro is equal to 10, ok. Et maintenant, on va dire if, entre parenthèses, num is equal 10. Ok. Alors là, dans ce cas-là, on met entre les moustaches, on fait un console log et on dit num est 10. Et maintenant, si on regarde ici, qu'est-ce que ça nous dit? Num est 10. Maintenant, si par exemple le numéro c'est 12 et on fait la même chose, on run le code, il nous dit rien. Parce que la condition elle est fausse. Maintenant, tu veux qu'il te dise quand même quelque chose. Tu veux avoir une réponse de ton programme, de ton code, qu'il te dit ok, non, c'est pas vrai. Dans ce cas-là, tu peux utiliser else. Alors else, et là, tu n'as pas besoin de mettre une condition, tu ouvres les moustaches et là-dedans, tu fais un log et tu lui dis else. Alors, on dit num est pas 10. Et maintenant, si on run le code, il nous dit num est pas 10. Alors, num est 10 et num est pas 10. Ça veut dire si je mets 10, oui, sinon, non. Maintenant, il y a une troisième possibilité. Et là, ça peut être vraiment des conditions vraiment grandes. Tu peux tester plein de choses avec ça. Ça veut dire, maintenant, la première chose qu'on fait, c'est on regarde si c'est 10, oui, et après, si c'est pas le cas, on dit quelque chose d'autre. Maintenant, il y a alors else if. Else if. Et là, tu remets les parenthèses et tu lui redonnes une condition. Tu peux dire par exemple, maintenant num is equal 10. On dit maintenant ici num smaller than 10. Ok. Alors, dans ce cas-là, tu veux qu'il te dise num est plus petit que 10. Et si c'est plus grand, tu peux lui dire else. Et tu ouvres la moustache et tu lui dis num est plus grand que 10. Et maintenant, si on sauvegarde, là, maintenant, il va nous dire quoi? Il nous dit num est plus grand. Si on met lui sur 9, bon, sur 1, hop, et hop, il nous dit num est plus petit. Et si on le met sur 10, il nous dit num est 10. Maintenant, tu peux faire... alors maintenant, tu peux faire une autre chose encore. Tu peux dire else if. Et là, tu mets en condition num is equal 12. Tu dis num est 12. Else. Hop. Tu peux dire num est pas 10
ni 12. Et maintenant, si tu run ça, hop, et on met ici 11. Il nous dit num est pas 10 ni 12. Et si je le mets sur 12 ici, hop, il va nous dire que num est 12. Et là, tu peux mettre plein de conditions dedans. La seule chose qu'il va falloir que tu fasses attention si tu commences à travailler avec des numéros, c'est que, alors JavaScript, il va parcourir ton code de haut vers le bas. Maintenant, ici, on a num est 12. Par contre, maintenant, si on dit ici, on fait une condition ici. Je fais quoi maintenant là? Attends. Juste tac tac tac. Non, on va dire comme ça. On va faire ici. Alors, else if. If. Maintenant, si on fait la condition par exemple et on dit si num est plus grand que 10, on dit on est plus grand, ok, et après else if num est 12, on dit num est 12, et maintenant ça n'a pas de sens, plus de sens, mais c'est pas grave. Le truc c'est que ce que je veux montrer, c'est que là on a le numéro qui est 12, ok, et maintenant par contre si on parcourt on appelle le code, on reçoit on est plus grand, ça veut dire on est ici et il nous dit jamais le numéro est 12, même si le numéro il est 12 là, parce que la condition il rentre, alors JavaScript il rentre dans les conditions, il regarde un après l'autre et il dit ok, égal 10, non, pas le cas, on regarde le prochain. Plus petit que 10, non, pas le cas, on regarde le prochain. Ah, plus grand que 10, ok, c'est le cas. Et il rentre ici dedans, il fait ceci, et après, il s'en fout du reste, il vient ici et il continue son code. Pour ça, il va falloir vraiment faire attention comment tu écris ton code, que tu ne l'écris pas n'importe comment, parce que sinon tu peux avoir des bugs, des bugs faciles, disons comme ça. Ça, c'est la seule chose qu'il va falloir faire attention avec les conditions. Bon, ça c'était tout sur les conditions aujourd'hui. J'espère que tu as appris quelque chose. Si oui, laisse un petit like, ça fait vraiment plaisir. Si tu veux, tu peux t'abonner juste en dessous, il y a le bouton. Et puis moi je te dis à la prochaine vidéo. Allez, ciao.